Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut tout le monde, c'est Alexis. Écoutez, je vous fais un petit édito, une petite note vocale en quelque sorte, parce que ça fait quand même bien longtemps, ça fait depuis le mois d'avril que j'ai pas fait d'épisode. Et j'avais envie de vous donner un petit peu quelques nouvelles, parce que vous vous en doutez, j'ai pas disparu. Je pense que vous le voyez par ailleurs, peut-être si vous me suivez ou si vous suivez Contournement, vous voyez qu'on fait plein de choses. Mais je me dis que ça peut être sympa quand même de donner un petit peu des nouvelles par rapport à ce podcast. Et voir un petit peu où on en est sur ce projet, puis voir aussi vous parler d'un petit peu des choses qu'on a fait à côté et aussi de cette absence. Clairement, depuis le mois d'avril, je suis rentré dans un tunnel qui se termine là, j'ai envie de dire à peu près au moment où je fais cet épisode, qui a duré à peu près 3 mois et qui a été finalement très occupé à travailler pour Contournement sur les formations. Pourquoi ? Parce que fin avril, alors on avait déjà un plan en réalité qui était de faire notre université, notre format d'abonnement et différentes choses comme ça. Mais les choses se sont accélérées en fait et ont mis une pression un petit peu supplémentaire quand fin avril on a eu la validation de nos 2 certifications que l'on avait déposées auprès de France Compétences pour faire reconnaître d'une part donc une première certification sur la modélisation et l'implémentation de processus numériques et la deuxième autour des bases de données. Et donc on a eu cette validation, cette confirmation. En fait, ça prend énormément de temps, pour vous dire. Ça a mis 8 mois à avoir la validation. On a déposé ça 8 mois avant, quoi. Et on sait jamais quand ça arrive, quoi. Et donc nous on avait fait un plan, mais voilà. Et en fait ça a accéléré les choses et ça nous a mis un petit peu dans une certaine pression. Voilà. Et donc notamment pour moi certaines choses que je me suis imposé un peu à moi-même, mais donc qui était cette idée de faire combiner la sortie de notre université, c'est-à-dire donc Contournement Université, le format abonnement unique pour accéder à toutes nos formations en autonomie. Et une formation sur l'IA et un module sur la productivité personnelle, même si j'en avais en partie déjà quelques vidéos, et un nouveau parcours transverse qui est d'ailleurs maintenant le parcours qui est financé par le CPF. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup. J'ai produit presque une centaine de vidéos de formation en ces quelques mois, plus beaucoup de choses d'organisation, de marketing, même pour faire ce lancement, écrire des posts, organiser tout ça, notre newsletter et tout. Et donc voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc clairement, c'est un moment où j'ai dû mettre de côté tout ce qui n'était pas absolument prioritaire. Donc notamment ce podcast, malheureusement, même si c'est un podcast auquel je tiens beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais je dois dire qu'après, dans les choix que j'ai dû faire, parce que vous le savez, à côté, j'ai quand même pas mal de side projects, à côté de Contournement, j'ai le cercle des ops, notamment, qui est quand même vraiment ma priorité absolue, et au sein duquel j'ai dû délayer un peu certains projets internes, et un peu moins animés, même si j'essaie de maintenir quand même une certaine animation et tout. Mais voilà, et parce que j'avais aussi une autre priorité qui était en parallèle, qui était la No Code Week, qui était incompressible et sur laquelle je m'étais engagé évidemment en compagnie de mes collègues co-organisateurs, organisatrices Stan et Amandine, et donc je pouvais pas disparaître. Donc voilà. Donc globalement, si je caricature un peu, j'ai passé mes soirées et certains de mes week-ends à travailler sur les formations et Contournement, et puis le soir sur la No Code Week, pendant 3 mois. Donc ça a été assez intense. Mais voilà, je suis très content parce que la No Code Week s'est très très bien passée. Pour vous dire quelques mots là-dessus, donc pour ceux qui ne savent pas, la No Code Week, c'est une semaine d'événements autour du No Code à Cologne. Mais c'est un concept assez particulier parce que c'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt une espèce de coworking, co-living, pour ceux qui ont vécu ensemble, mais voilà, dans une même ville, quoi. Donc on part en voyage en fait tous ensemble dans une ville. Et puis la journée, on travaille, on fait des ateliers, il y a du cowork, etc. Et puis le soir, des conférences,
des apéros et des moments plus informels. Donc c'était vraiment super, c'était beaucoup de travail. Moi, dans ce projet-là, j'ai travaillé beaucoup sur la recherche de partenaires pour financer en partie l'événement, et sur tout ce qui était talks, donc les petites conférences qu'il y avait le soir, et les ateliers. Je dois dire que les ateliers, c'est quelque chose que j'avais pas mal sous-estimé et que j'ai fait un petit peu au dernier moment. J'avais vachement priorisé les conférences. Je voulais absolument que ça soit vraiment des conférences de qualité, des conférences courtes, très dynamiques, très punchy, avec des gens qui ont des choses à dire. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Et les ateliers, j'avais un petit peu sous-estimé. On a fait un petit peu, avec les partenaires qui voulaient faire des ateliers, on les a laissé faire un peu ce qu'ils voulaient. Et c'est dommage parce qu'en fait, les participants ont beaucoup apprécié les ateliers. Alors heureusement, de toute façon, les ateliers étaient bien, mais on aurait pu en faire plus, on aurait pu en faire un peu mieux organisé, avoir un petit peu plus de place. Enfin voilà, on n'avait pas forcément bien anticipé les choses, mais on a appris pour l'année prochaine, parce que je peux vous le dire dès maintenant, il y aura une No Code Week l'année prochaine. Il y aura une No Code Week dans une ville, a priori, que l'on a a priori décidé, mais que je ne vous révélerai pas dans cet épisode, et que on vous révélera collectivement probablement à la rentrée, quand on commencera la communication sur cet événement en 2025. Voilà, donc ça c'était très chouette. Et puis voilà, à côté de ça, je vais revenir sur le podcast après, je vais finir un petit peu sur les choses sur lesquelles j'ai travaillé, qu'on a fait, parce que ça vous permet aussi un petit peu de voir où on en est, ce qui se passe au niveau aussi du no-code. Je suis allé à No-Code UK, donc je suis allé à Londres pour la conférence No-Code UK avec Amandine. C'était très intéressant, c'était aussi très inspirant, puisque on est aussi un petit peu dans ce même mouvement d'organisateurs d'événements no-code. Donc ça, c'était cool. J'y ai pas fait de podcast. Par contre, j'ai enregistré un épisode de podcast pendant la No Code Week que je viens de publier sur mon podcast en anglais No Code World Radio, avec une personne de chez Bubble, Nicolas, qui parle français mais qui était pas assez à l'aise pour qu'on fasse un épisode en français, donc on l'a fait en anglais, donc je l'ai publié sur No Code World Radio. Mais qui est vraiment qui était passionnant, franchement. 40 minutes, voilà, si vous êtes assez à l'aise en anglais pour l'écouter, je vous invite à l'écouter. Et puis voilà, donc niveau projet, on a sorti le No Code Ops Canva dans le cercle des Ops, un projet collectif très chouette, qui est parti d'une constatation que tout le monde quand même galérait à cadrer le besoin des clients, que ce soit en freelance ou que ce soit même en interne dans une boîte. C'est-à-dire que quand on est un product builder, quand on est un no-codeur, quand on est un no-code engineer, quel que soit le nom de votre poste, vous avez affaire à des parties prenantes qui vous expriment des besoins et vous devez les implémenter. Il y a de la méthodo à avoir là-dessus. C'est un projet dans lequel je baigne, à la fois côté contournement, puisqu'on a fait beaucoup de méthodo là dans notre nouvelle formation transverse, et du coup côté cercle, avec justement ce petit projet donc qui commence par un no-code up Canva. Donc il y a un canevas à remplir avec votre client, mais qu'on va étoffer avec des petits formats d'atelier, avec des choses un petit peu comme ça. On va essayer de travailler ça, parce que c'est chouette de faire des trucs ensemble, parce que le cercle des Ops, c'est vraiment une petite communauté, c'est une petite communauté apprenante. Donc il y a les challenges, évidemment, ce pourquoi le cercle est un peu connu, cette bibliothèque de challenge, mais également vraiment une communauté de gens soudés, je trouve. Enfin voilà, une petite communauté de gens qui ont beaucoup de compétences. Il y a vraiment beaucoup de compétences, d'expériences qui se partagent. Des gens beaucoup moins peut-être en vue que certains experts de la communauté no-code, mais je trouve que moi, pour le voir vraiment de manière hebdomadaire dans nos échanges, dans la qualité même de ce qui est produit pour les challenges et tout, il y a des gens très 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 bons. Et donc voilà, donc on va faire des choses ensemble. Il y a des idées de sujets de formation, il y a des idées aussi de proposer des services de mentoring. Il y a pas mal de choses qui vont arriver à la rentrée, sur lesquelles on va travailler cet été. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, suivez un petit peu ce qui se passe du côté du cercle des Ops. Si ça vous intéresse de rentrer dans la communauté, n'hésitez pas à le faire. Ça passera par le fait de réaliser 3 challenges, évidemment. Voilà, ça j'y tiens un peu. J'ai pas envie qu'on croie que ça c'est quelque chose d'élitiste, mais effectivement le but n'est pas de doubler No Code France, etc., de refaire une communauté parallèle. Donc le cercle des Ops, il y a une contrainte déjà, c'est de payer l'accès au challenge. Voilà, je m'en rends compte, c'est pas un prix anodin, etc., mais c'est aussi quelque part
un engagement, un investissement, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, il faut, une fois qu'on a accès à ces challenges, faire 3 challenges, proposer 3 challenges. Ça veut pas dire les réussir forcément, mais proposer des solutions. Et on se retrouve ensuite dans la communauté. Là, on a accès aux masterclass, aux discussions, aux événements. On peut poser des questions, on échange. Pas forcément sur des questions techniques, parce que le Slack de No Code France est génial déjà pour ça, mais plutôt sur des sujets de freelancing, des sujets un peu de... On se partage des ressources, de l'inspiration, on réagit à des choses comme ça, et c'est assez chouette. Dans un plus petit cadre, en fait, c'est ça qui est sympa, parce que le Slack de No Code France est devenu quand même aussi un petit peu intimidant, c'est un peu grand, on peut pas avoir des discussions un peu informelles, c'est un peu différent, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu le cercle. Et donc pour en revenir au podcast, j'ai pas fait d'épisode non plus, j'ai eu des envies, mais j'ai pas fait d'épisode non plus parce que je veux dire que quelque part, après 126 épisodes, je ressens une petite forme de lassitude. Pas de lassitude, parce que c'est toujours passionnant de parler avec des gens, et je le fais de manière très régulière, je rencontre plein de gens passionnants, mais l'organisation d'un temps d'échange avec des micros, la production derrière, même si bon, la production, je l'ai vraiment très très bien optimisée désormais, donc ça c'est, limite c'est pas, puis l'IA aide beaucoup et tout, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est le format en fait, je crois que c'est le format d'entretien dont je me suis un petit peu lassé, parce que je sais qu'il y a de la valeur dedans, mais déjà il y a un autre podcast qui existe quand même désormais, qui est super, qui est le podcast des portraits du no-code, voilà, que j'aime beaucoup, que j'essaie d'écouter régulièrement, qui permet de découvrir des gens de la communauté, et puis des gens très très différents. Voilà, moi forcément quand j'invite des gens, il y a un parti pris, c'est un peu... et puis, je dirais pas que j'ai fait le tour, mais c'est plus ce format d'entretien. Il y a toujours des gens passionnants à interviewer, évidemment, mais je crois que j'ai envie de proposer un nouveau format. J'y réfléchis depuis longtemps, à vrai dire. J'arrive pas à trouver le temps de le faire, et puis de trouver la bonne formule, mais j'ai envie de proposer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent, donc il faut que j'y réfléchisse. Le fait d'avoir fait l'épisode à la capsule aussi avec Lilian m'a aussi fait me poser des questions, parce que c'est vrai que même si je suis un puriste du podcast, je considère que c'est surtout de l'audio, je dois dire que le rendu était assez exceptionnel, hein, je l'ai dit à Lilian, j'espère qu'il sera content d'entendre ça à nouveau, mais c'est vrai que ça donne une autre dimension, et que j'ai trouvé qu'en fait dans un format d'interview en quelque sorte, c'est vrai que le fait d'avoir aussi l'image, de voir les gens, de voir les expressions des gens, etc., ça apportait un peu une autre dimension. Et donc sur un format vraiment d'entretien, alors moi je crois toujours au podcast, hein, j'écoute beaucoup de podcasts que en audio, moi je suis pas du tout un consommateur de YouTube, mais je comprends aussi que plein de gens consomment les choses différemment, donc ça me fait un peu poser des questions, mais j'ai pas du tout les moyens, ni la possibilité, ni le temps de faire tous les épisodes à la capsule ou dans un autre studio de podcast. Voilà, c'est encore plus de contraintes d'organisation, etc. Donc voilà, mais je me dis que ma réflexion, c'est de me dire par contre que peut-être qu'il y a sur un autre format un peu différent, peut-être avec des chroniqueurs et des chroniqueuses ou des choses comme ça, peut-être que là ça vaut le coup peut-être d'en faire qu'un seul par mois, mais qui soit très bien produit et qui soit aussi en vidéo, et peut-être pourquoi pas en live, mais le live introduit aussi d'autres contraintes et introduit aussi un élément que j'adore, mais qui est le chat, et qui est super pour les lives, mais qui peut détourner aussi un peu l'attention et les discussions dans un podcast ou dans une émission en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est un peu des réflexions autour desquelles je tourne, mais c'est vrai que je crois que j'ai envie peut-être à la rentrée de proposer peut-être un autre format. D'autant que aussi quelque chose qui m'anime pas mal, alors qui me prend pas trop de temps parce que je les prépare pas, mais c'est les matinales, et ça c'est vrai que les lives c'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir. Mais voilà, mais donc en tout cas ce qui est sûr, je pense, c'est que si ce podcast continue, ça sera pas avec des entretiens avec des gens pour parler de leur vie, mais ça sera plutôt autour de sujets. Ça, c'est vraiment pour l'instant la conclusion à ce stade. Je sais pas si ça sera sous une forme d'émission, si ça sera en vidéo, si ça sera en live, etc. Mais j'ai plus envie d'aborder des sujets. Et j'en ai déjà un qu'on va filmer au mois de juillet. Je vous en parle pas pour les garder un petit peu la surprise. Ça sera un peu expérimental. Et ça sera peut-être en live. Je sais pas, j'attends de voir, de réfléchir un petit peu à ça. Mais voilà, il y a, en tout cas, il y a plein de sujets
que j'ai envie d'aborder. Des thèmes un peu globaux, l'open source, l'IA, la génération de code avec de l'IA, les outils no-code, le no-code game un peu toujours, ça m'intéresse toujours, le code versus no-code, le low-code, toutes ces choses-là. Donc vous savez, hein, les sujets même aussi un peu d'éthique, un peu de réflexion autour de qu'est-ce que c'est, pourquoi on utilise des outils américains et pas des outils français, qu'est-ce que ça implique, des outils propriétaires versus des outils open source. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, il y a plein de gens passionnants dans la communauté, c'est ça aussi qui me fait dire ça. Des gens aussi que j'ai déjà interviewés, que j'aimerais réinviter, mais je peux pas réinviter pour juste parler d'eux, mais plutôt pour parler d'un sujet. Donc voilà, donc c'est ça un peu la réflexion. Ça permet aussi de retrouver un petit peu d'intérêt pour moi sur ça, et puis aussi quelque part de se différencier un petit peu du format entretien, et puis des portraits du no-code, et puis de ces choses-là. Donc voilà, on va voir, j'y réfléchis, dites-moi ce que vous en pensez. J'ose espérer que vous trouverez ça intéressant. Mais on sait pas, hein, peut-être on peut avoir des surprises aussi. Je me souviens que j'avais une remarque de Léry que je salue au passage quand j'avais dit que je voulais faire que des podcasts en présentiel pour avoir un bon son de micro. Il m'avait dit c'est dommage parce que ça limite les gens que tu peux inviter. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit en fait oui c'est dommage. J'étais devenu un peu trop puriste peut-être et c'est vrai qu'en fait après je suis revenu en arrière même suite à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que ça me fait évoluer, mais voilà. En plus sur cette question-là, c'est vrai que c'était intéressant parce que j'ai pu constater aussi depuis 4 ans, presque 5 ans que je fais ce podcast, ça va faire 5 ans là, bien dans quelques semaines, que le matériel a vachement évolué, le Covid a aidé aussi, mais même le micro de base d'un Mac ou de certains ordi est très correct quoi. Plus les algos de réduction de bruit et tout font que maintenant on peut produire même à distance des choses quand même très quali, même si après c'est autre chose, mais j'aime bien être en présentiel avec les gens parce qu'il y a aussi un petit peu de feeling qui passe, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas envie de me limiter. Il y a que sur mon podcast en anglais où je m'impose cette limite, mais parce que de toute façon j'ai pas le temps d'en faire beaucoup et que j'ai pas trop envie ça me limite aussi dans les gens c'est les gens que je rencontre que je peux interviewer, j'essaie de rencontrer des gens intéressants, ça me fait un prétexte. Et voilà, ça fait un petit truc différenciant parce que sinon si je fais en ligne, en anglais je peux inviter un peu interviewer n'importe qui et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc voilà, parce qu'encore une fois, ça serait je retomberais dans le même truc au bout d'un moment que sur le podcast en français, d'interviewer des gens. Et donc là, je le fais parce que c'est une rencontre à un endroit, dans un contexte aussi, c'est ça que je trouve intéressant avec le podcast en anglais. J'essaie de situer dans un contexte. Quand on est dans une ville, on parle aussi un petit peu de la ville, etc. Il y a une dimension un petit peu voyage qui me plaît bien. Donc voilà, bon écoutez, on est à 17 minutes, je pense que c'est pas mal si je m'arrête là, voilà, mais c'est un petit peu le petit point de mi-année en quelque sorte, en fin d'année évidemment, je ferai toujours les longs podcasts où je commente tout ce qui s'est passé dans l'année, mais voilà, là c'était un petit édito pour vous dire où on en est de ce podcast, que ce podcast n'est pas complètement mort, mais que je réfléchis un petit peu à la suite de quoi faire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.